des années, on s'est moqué des voitures chinoises. On les voyait comme des copies, pas chères, du plastique, même du papier, des gadgets, et basta. Sauf qu'aujourd'hui, le marché a changé parce que la Chine est en train de sortir une nouvelle génération de SUV qui met une claque au marché mondial. Surtout sur 3 points. La technologie, le luxe et le rapport prix-prestation. Cette semaine, nous allons vous montrer et démontrer un SUV chinois parmi les plus impressionnants. Ceux qui vont marquer le futur et le présent, bien entendu. Certains ont des idées complètement folles. D'autres sont juste trop en avance. Et nous vous le disons franchement, il y en a dans ce classement qui font des trucs tellement absurde que tu vas croire à une blague. Nous allons commencer aujourd'hui par le numéro 10, la semaine prochaine le numéro 9, et ainsi de suite. Le Haito M9, développé avec Huawei. Et là, je vous demande juste un truc, écoutez bien, parce que ce que nous allons dire est réel. Ce SUV n'a pas seulement des phares, il intègre à l'avant un projecteur géant capable d'afficher une image de près de 100 pouces. Concrètement, vous pouvez le garer face à un mur, lancer un film ou un jeu et utiliser l'avant de votre voiture comme écran géant. Ce n'est pas un concept, c'est une fonction de série. Visuellement, le M9 est massif. Il mesure un peu plus de 5,20 m, donc plus long qu'un Mercedes GLS. La face avant est propre, très lisse, presque futuriste. Les poignées de porte sont affleurantes. Les jantes font 22 pouces et l'ensemble dégage clairement une ambiance très haut de gamme, proche de ce qu'on attendrait chez Maybach. À l'arrière, c'est encore plus surprenant. Les feux peuvent afficher des messages lumineux à destination de la voiture qui est derrière vous. Un merci, un avertissement ou simplement une animation. C'est gadget, oui, mais c'est exactement le genre de détail qui montre à quel point ces voitures sont pensées différemment. Techniquement, la version la plus intéressante est hybride à autonomie prolongée. Les roues sont toujours entraînées par des moteurs électriques. Donc tu as le couple instantané d'une électrique. Et quand la batterie baisse, un petit moteur essence d'1,5 litre sert uniquement de générateur. Résultat, environ 490 chevaux, un 0 à 100 km/h autour de 5 secondes et surtout une autonomie combinée qui dépasse largement 1000 km. C'est typiquement le genre de configuration qui fait disparaître l'angoisse de la recharge. À l'intérieur, on change encore de dimension. La planche de bord est composée de 3 écrans alignés sous une seule dalle de verre. Mais le plus impressionnant est l'arrière. Un écran cinéma de 32 pouces descend du plafond comme dans un jet privé. Pendant ce temps, le siège passager avant peut s'allonger complètement en position zéro gravité avec chauffage, ventilation et massage. Et maintenant, la question qui fâche, le prix. Je tousse. Pardon, le prix. En Chine, le Haito M9 démarre autour de 60 000 à 65 000 euros selon les versions, comptez 40 millions. À ce prix-là, en Europe, tu as un SUV premium, correctement équipé, mais certainement pas à ce niveau de technologie. À prix équivalent, est-ce que vous prendriez ce M9 plutôt qu'un BMW X7 ou un Mercedes GLS? Et pourtant, ce n'est que le chauffement. La semaine prochaine, vous aurez le numéro 9, le Lincoln CO 900. Allez, à la semaine prochaine. Et vous n'avez plus le droit de rêver, c'est la réalité.